Vous savez, quelqu'un dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région natale parce qu'il se croit protégé, il sera dans sa maison et il va dire qu'il a gagné. Je dis que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées. L'administration viendra vous prendre et vous allez répondre de vos actes. Moi je dis il faut que nous soyons clairs et je dis bien, je le dis, le titre de candidat à une élection ne vous confère pas d'immunité. Non, pas du tout. Donc je crois que j'ai seulement dit, M. Polycarpe RFI, que chacun qui va à une élection connaît la taille et son poids politique. Quand vous me dites que quand il y a un match contre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, vous croyez que le score sera quoi? Publier unilatéralement les résultats d'une élection est un acte de haute trahison. Je leur ai dit aujourd'hui à ma qualité du MINAT que ceux qui tenteront de proclamer les résultats du scrutin présidentiel ou de s'auto-proclamer vainqueurs en violation des lois de la République auront franchi la ligne rouge et devront s'attendre à des mesures de rétorsion à la hauteur d'une forfaiture aussi grave. Je voudrais être très clair. Le titre de candidat à une élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Donc que les gens cessent de se tromper. Être candidat à une élection ne veut pas dire qu'on est déjà président. On peut toujours rêver. Avant d'entrer dans cette salle, mes services m'ont donné l'information qu'un candidat a pour intention de terminer sa campagne électorale dans sa région natale, où il compte se déclarer vainqueur à partir de son domicile situé dans cette région. Que ce candidat qui nourrit de telles idées rétrogrades et diaboliques sache que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées et qu'au moindre dérapage, le MINAT passera en action et force restera à la loi. La législation camerounaise ne reconnaît pas les plateformes pour le recensement des votes, ou plus grave, pour proclamer les résultats d'un scrutin présidentiel. Et ceux qui pensent se servir du scrutin présidentiel comme agenda caché pour provoquer des remous sociaux visant une insurrection savamment planifiée de longue date n'ont qu'à bien se tenir. Je leur dis clairement, ils n'auront même pas l'occasion de mettre leur plan diabolique en exécution. La prétention de proclamer les résultats du scrutin présidentiel en dehors des instances compétentes est une imposture qui doit cesser dès à présent. La récréation sera terminée dès la clôture des bureaux de vote le dimanche 12 octobre 2025. Attendre sereinement les résultats du scrutin présidentiel est la voie de la sagesse. L'imposture n'a pas de place au Cameroun. Un candidat qui politiquement est présent dans 10 arrondissements sur 360, qui plus est, a connu d'importantes défections dans ses rangs, ne peut prétendre gagner une élection présidentielle au Cameroun. Chaque candidat à l'élection présidentielle connaît son vrai poids politique. La démesure amène à la perdition. Je demande aux candidats un peu d'humilité. Car une élection présidentielle est une activité sérieuse. Et il faudrait qu'on sache que lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, on finit par perdre le sens de la raison.
Bon, les gens sont bien évidemment libres de fréquenter des marabouts qui leur racontent tout, de rêver, qui leur font croire à un hypothétique destin national. Vous savez, les marabouts sont là pour prendre l'argent. Hein. Vous allez les voir, ils vont dire que vous serez président, donnez-moi l'argent et tout ça. Mais si vous tombez dans ce piège, vous n'êtes plus quelqu'un de très normal. Parce qu'une élection présidentielle se joue dans les bureaux de vote et non pas chez les marabouts. En tout état de cause, toute tentative de proclamer les résultats du scrutin présidentiel de manière unilatérale sera considérée par le MINAT comme un casus belli et traité comme tel. Force restera à la loi. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir. Alors, quelqu'un qui a soi-disant cette plateforme illégale qui est à Douala et il prétend qu'il va communiquer les résultats de Kousséri, il le fera comment alors que physiquement il n'a personne à Kousséri. Le territoire national est très vaste. Donc c'est une imposture. C'est des gens qui ont un agenda caché, qui vont fabriquer des résultats et qui vont donner ce que vous appelez des tendances, et pour amener l'opinion à être focalisée sur tel contre tel. Et c'est ça où nous disons que c'est illégal. Moi je préfère le dire, n'est pas le fait. Il y aura des interpellations, ça je préfère le dire. Il y a le code de bonne conduite que les gens ont signé. Ça veut dire que dès le 12, vous rentrez dans votre maison, vous regardez, vous appelez vos partisans, vous commencez à dire est-ce qu'on a bien travaillé, est-ce qu'on a mal travaillé. Bon, les autres vont faire, ils vont proclamer et on va suivre. Mais, encore on vous donne la possibilité de faire vos récriminations. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous faites le procès, vous allez. Et le conseil siège. Et vous avez même la possibilité de défendre votre requête. C'est ça la transparence du scrutin. C'est que nous n'acceptons pas cette fois et qu'on ne va jamais accepter qu'à l'issue du scrutin, quelqu'un fabrique des résultats et dit que voici les résultats, j'ai gagné. Moi, je viens de vous cueillir. Ça, vraiment, il faut que ça soit clair. Vraiment, chers Camerounais, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Vous comprenez? C'est-à-dire, j'ai eu du mal à me rendre compte que j'étais en train d'écouter un responsable d'un département ministériel. C'est-à-dire, il faudrait que nous soyons sérieux, ça ne fait pas rire. Hein. Il dit qu'il va venir cueillir. C'est-à-dire, écoutez l'expression, il va venir vous cueillir. Est-ce que vous comprenez? Lors de ce point de presse, le MINAT a fait savoir que ce que les candidats feront le soir de l'élection présidentielle seront considérés pour le MINAT comme un affront. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le gars ne cite un article de la loi qui interdit les candidats à rendre public, n'est-ce pas, les tendances. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ne citent la loi. C'est-à-dire qu'il dit toujours, selon le MINAT, il prévient qu'il y aura des interpellations. C'est-à-dire que le monsieur sait déjà ce qui va se passer. Le MINAT sait déjà ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il projette déjà dans l'avenir. L'élection n'a pas encore lieu, mais il est déjà en train de lire dans les intentions des uns et des autres. C'est-à-dire, lui, il a pris l'exemple clair. Lui, en tant que ministre de l'administration territoriale qui est censé être neutre, il vient prendre des exemples comme quoi, entre un match de Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, selon lui, il est logique que c'est le Real de Madrid qui gagne l'élection. Donc, ça dit qui gagne le match, autant pour moi. Donc, selon lui, Coton Sport de Garoua, c'est Issa Chiroma Bakary, et le Real de Madrid, c'est son candidat, le président Paul Biya, le président sortant. Ce qu'il oublie, c'est que l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, vous allez me dire si je me trompe, avait tapé la France il y a de cela quelques années. Également, notre cher et beau pays, le Cameroun, avait battu le Brésil. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que le Cameroun avait battu le Brésil qui est considéré comme les équipes les plus fortes dans le domaine du football, et le Cameroun qui est considéré comme les derniers, les Coton Sport de Garoua dans le domaine du football derrière le Brésil, dont le MINAT est en train de parler. À un moment donné, il faudrait qu'on arrête de se foutre des Camerounais. C'est-à-dire, au lieu de calmer les tensions, c'est-à-dire que nous sommes à 2 jours de scrutin, la personne même qui est censée calmer les tensions vient faire savoir qu'il va cueillir un candidat. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que le MINAT ici a fait savoir un seul article du code électoral qui interdit à chaque candidat de publier, n'est-ce pas, la liste électorale ou bien de publier le résultat de l'élection présidentielle? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il vous a cité un seul article du code électoral qui interdit aux candidats de rendre public le scrutin? Pourtant, il y a bel et bien un article qui dit que une fois que les bureaux de vote sont fermés,
les candidats peuvent, les responsables des bureaux de vote peuvent faire le dépouillement et rendre public, n'est-ce pas, les résultats issus des bureaux de vote. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article de la loi qui le dit. Exactement, l'article 113 du Code électoral dit ceci. Écoutez très attentivement. L'article 113 du Code électoral camerounais traite le dépouillement et la transmission des procès-verbaux après le vote. L'article 113 alinéa 1 dit ceci. Le dépouillement est public et immédiatement effectué dans le bureau de vote dès la clôture du scrutin. Écoutez très bien. Le dépouillement est public et immédiatement effectué dans le bureau de vote dès la clôture du scrutin. Si le dépouillement n'était pas public, les candidats n'auraient pas le droit de publier les tendances. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun article de la loi qui interdit à un candidat de dire que voilà, selon les tendances, c'est lui qui est devant. Article alinéa 2. Les résultats du dépouillement sont inscrits dans un procès verbal en autant d'exemplaires que de destinataires, signés par les membres du bureau de vote et les représentants des candidats ou des partis politiques présents. Alinéa 3. Une copie du procès verbal est immédiatement affichée dans le bureau de vote. C'est-à-dire que, immédiatement que le bureau de vote a été fermé à 18 h. L'article 113 alinéa 1 et 3 du Code électoral dit qu'une fois que ce dépouillement est fini, c'est-à-dire que lorsqu'on a fini de compter les voix des candidats en liste, le responsable du bureau de vote affiche l'article 113 alinéa 3. Une copie du procès verbal est immédiatement affichée dans le bureau de vote. C'est-à-dire que le soir même, à la fin du dépouillement, l'article 113 alinéa 3 du Code électoral demande de publier le dépouillement dans le bureau de vote. C'est-à-dire que lorsqu'on publie, ça veut dire que les candidats peuvent se servir, selon la loi, de ce qui a été publié selon la loi, pour se prévaloir d'être devant les tendances, c'est-à-dire que devant les autres candidats. Parce que lorsque vous avez donc le ministre de l'administration territoriale qui fait savoir que chacun connaît son poids politique dans le pays, le gars est en train de préparer l'opinion publique à ce qu'il est logique que ce n'est que le candidat du RDPC qui puisse gagner cette élection. C'est-à-dire que le monsieur prend d'abord des exemples farfelus comme quoi Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid. C'est sans il ignore qu'il y a des petites équipes de D3 qui ont tapé des grands clubs dans ce monde et dans ce pays même. Donc aujourd'hui, lorsque nous regardons dans ces images, lorsque nous écoutons dans le ministre de l'administration territoriale, moi j'aimerais vous dire, ce n'est pas fini chez Camerounais. Ça, ce sont des manœuvres d'intimidation. Un ministre ne peut pas venir dire qu'il va cueillir un candidat à l'élection présidentielle. Cueillir, ça veut dire quoi? C'est quel langage d'abord ordurier? C'est-à-dire, il va venir cueillir un citoyen camerounais. Si le MINAT était vraiment sérieux dans ce qu'il dit, il aurait dit que l'article tant du Code électoral dit que vous ne pouvez pas rendre public les résultats issus des bureaux de vote. C'est-à-dire que même la loi dit que le dépouillement des bureaux, dans les bureaux de vote est affiché dans les bureaux de vote. Le MINAT dit que ce sera considéré pour lui comme un affront à l'administration. Pour lui, mais pas pour la loi. Hein. C'est-à-dire que pour lui, vous devez le respecter, mais vous ne devez pas respecter la loi. Vous devez avoir peur de lui, le MINAT, mais vous ne devez pas avoir peur de la loi. Ça, c'est selon lui. Selon le ministre de l'administration territoriale camerounais, les Camerounais, les candidats à l'élection présidentielle, devraient plus avoir peur de la personne du MINAT que d'avoir peur du code électoral. C'est-à-dire que le MINAT dit, chers candidats, violez les textes que disent la loi électorale et respectez ce que je dis. Écoutez-moi. Parce que si vous faites cela, je peux vous promettre, il y aura des interpellations. C'est-à-dire que le MINAT est en train de menacer d'arrêter Issa Chiroma Bakary. Et ça, chers Camerounais, je pense que cette fois-ci, vous êtes en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Écoutez très bien. Vous qui vous attendez à ce que le soir du 12 octobre ou bien 2 semaines après, n'est-ce pas, l'élection présidentielle, qu'on vient vous dire que c'est une autre personne qui a gagné. Faites très attention, hein, parce que c'est la raison pour laquelle Issa Chiroma Bakary a dit qu'il faudrait un raz de marée pour gagner cette élection. Il sera difficile pour M. Atangandji de se prévaloir d'avoir gagné cette élection présidentielle. Parce que là, même dans son propre camp, il se rendra compte que les gens qui croient être ensemble là, ils ne sont pas avec lui. Lui, il a dit qu'à l'entrée, n'est-ce pas, de cette conférence de presse, il y a des gens qui lui ont fait savoir qu'il y a un candidat qui veut terminer sa campagne électorale dans son fief. Mais lorsqu'il dit c'est en train de lire, le monsieur est d'abord en train de vous dire que il manque d'abord. C'est-à-dire parce que si on lui avait dit ça à l'entrée de la conférence de presse, le monsieur ne serait pas en train de lire ce qu'il est en train de dire. Il lit, il y a un candidat qu'on m'a dit ceci, c'est-à-dire qu'on lui a donné le papier de lire ça. Donc vraiment, chez Camerounais, vous devez comprendre que tout a été mis en œuvre pour garantir la victoire de celui-là que vous connaissez. C'est-à-dire que lui, le MINAT est en train de prédire la victoire de son champion, le président Paul Biya. Mais il refuse catégoriquement aux candidats d'opposition à prédire leur propre victoire. Nous ne sommes pas dans une dictature, frère. Et les Camerounais ne sont pas prêts à accepter une dictature. Et je pense qu'ici, les Camerounais ont compris que le peuple est souverain et que c'est à eux que revient
la force pour pouvoir revendiquer leurs droits. Donc, chers Camerounais, sortez massivement pour voter le 12 octobre prochain. Surveillez votre vote. Vous comprenez? Parce que nous aurons une transition démocratique dans la paix et dans les urnes aujourd'hui. Personne ne descendra dans la rue. Ils vont publier la liste, ils vont publier le résultat de celui-là qui aura été choisi par le peuple camerounais, pas par une autre personne, pas par un groupe de personnes, pas par un groupuscule de personnes. Jamais de la vie. Ça ne pourra pas passer. Un fraudeur sera traité comme un bandit. Et c'est de ça qu'il est question. S'il vous plaît, partageons, mettez les cœurs, je vous en prie.